Lionel Foissac, bonjour. Bonjour. Alors, le salon de l'automobile avec le salon du tourisme est l'un des salons les plus attendus, on va dire, les plus prisés par les Polynésiens. Avec la baisse des taux, on y obtient souvent des crédits intéressants. Alors, il a dû être repoussé cette année pour cause de Covid. Quelle est la répercussion directe de cette crise sanitaire sur le secteur de l'automobile, aussi bien en termes de vente que sur le marché de l'emploi ? Écoutez, effectivement, c'est important puisque le salon de l'automobile, en ce qui nous concerne, représente 15% du chiffre d'affaires annuel en l'espace de 5 jours. Donc c'est un événement incontournable qui, évidemment, nous fait vendre beaucoup de véhicules. Cependant, nous avons décidé, pour des raisons purement sanitaires, de le repousser car nous pensions que nous ne serions pas capables de faire un salon avec la sécurité nécessaire et les mesures de barrière requises. Donc aujourd'hui, il sera repoussé, il n'est pas annulé, il sera repoussé du 18 au 22 novembre, si la situation sanitaire le permet. D'accord, donc rendez-vous le 18 novembre pour le prochain salon. Vous avez dit que donc beaucoup de véhicules sont vendus à chaque fois, c'est combien ? 400 à peu près, plus ? Non, on vend à peu près 1000 véhicules sur le salon, 1 millier de véhicules, donc c'est relativement important. Et cette année, principalement, il nous aurait été très, très, très important puisque nous avons quand même sur le marché de l'automobile une chute de 20% par rapport à l'année dernière. On sera même près des 25% probablement à la fin de l'année. Donc, l'événement est incontournable et nous espérons pouvoir le réaliser. Alors, les répercussions sur l'emploi, sinon ? Écoutez, aujourd'hui... et grâce au gouvernement, et je tiens à remercier les personnes qui ont mis en place cette mesure au sein du gouvernement, et je veux parler de la prime du véhicule propre. Nous n'allons pas faire encore de licenciements au sein de nos sociétés. Certaines des sociétés ont mis certains salariés en RTT, mais à aujourd'hui, nous essayons au maximum de garder notre personnel. Il n'est pas question de licencier. Alors, la vente de véhicules hybrides et électriques donc représente, on va dire, combien ? 11% de la vente totale des véhicules en Polynésie, quand en France, elle représente 5% environ. La voiture propre, ce sera encore l'un des moments forts du prochain salon ? Écoutez, c'est la voiture de l'avenir. Effectivement, c'est tellement avantageux sur tous les points précis, l'utilisation, la pollution, l'entretien. L'entretien est moins onéreux, que plus on va avancer dans le temps et plus ça sera la voiture du moment et plus le véhicule propre partout dans le monde sera le véhicule qui sera le véhicule utilisé. Le thème, la thématique sinon du prochain salon n'est pas encore arrêtée. Non, la thématique n'est pas arrêtée. Les véhicules, Lionel Foissac, augmentent chaque année. Combien d'immatriculations chaque année ? On a un chiffre ? Oui, bien sûr. L'année dernière, nous avons fait 7600 véhicules. Ce n'est pas les années les plus fortes. Nous avions, dans les années 90, atteint les 8000 véhicules. Donc, on était l'année dernière sur un rythme de croisière relativement normal. D'accord. Alors, plus d'immatriculation face à un réseau routier qui, lui, n'augmente pas. On court même parfois, n'ayons pas peur des mots, à l'asphyxie. Vous soumettez, vous, des fois, des propositions au gouvernement où vous vous dites ce n'est pas votre problème, vous, ce qui vous importe, c'est de faire du chiffre ? Non, pas du tout. On travaille en étroite collaboration avec le gouvernement. Nous avons des réunions régulières et nous essayons de mettre en place et de gérer ce dossier de la façon la plus efficace et intelligente. Non, on n'est pas dans le cas de figure où il faut vendre à tout prix et mettre des véhicules sur le terrain. C'est pas du tout l'état d'esprit. On travaille sur du long terme et heureusement d'ailleurs, on travaille de façon assez bonne avec les personnes du gouvernement qui gèrent ces dossiers. Alors, lorsque vous observez, cela dit, donc le réseau routier, ici, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'il faudrait mettre l'accent de quel côté ? Il faudrait développer quel côté de l'île ? Écoutez, c'est une question relativement importante et large également, puisqu'il y a eu pas mal de dossiers de développement, et notamment la route des Coteaux, la côte 360, sur laquelle on
avait des prévisions assez intéressantes de développement et de désenclavement du littoral. Donc effectivement, c'est une route qui permettrait de désenclaver le littoral. Mmh. Donc, cela dit, il n'y a que cet aspect-là donc, qu'il faudrait développer selon vous, ou alors il y a encore d'autres aspects qu'il faut revoir pour ce qui concerne la circulation? Non, il y a tous les aspects sécuritaires, les à côté des routes. Si vous voulez, quand vous êtes sur la presqu'île, etc., la sécurité sur les routes le soir notamment, c'est assez limité. Donc, plus on ira vers un développement et on ira vers de la sécurité au niveau des usagers, et mieux ça sera pour tout le monde. Je pense que c'est plutôt l'aspect sécuritaire qu'il faudra développer. Alors, on l'a vu, donc, les véhicules hybrides ou électriques gagnent de plus en plus de terrain. La prime gouvernementale concernant le rachat des autos les plus anciennes était épuisée assez rapidement en 2018. Vous aurez, vous, une garantie que cette prime sera reconduite ou alors il faudra trouver autre chose? Écoutez, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'elle va exister jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est déjà une bonne chose parce que ça va permettre de renouveler le parc, ça va permettre de sortir du parc roulant des véhicules relativement anciens et de les remplacer par des véhicules plus modernes. Donc ça, c'est une bonne chose et surtout peut-être de faire des opérations intéressantes pour les personnes qui achèteront ces nouveaux véhicules. En ce qui concerne l'année prochaine, c'est bien là le dilemme, puisque on a une vision à très court terme de ce qui va se passer. Et effectivement, l'année prochaine, nous aurons tout loisir de rencontrer à nouveau le gouvernement et de trouver les solutions adéquates. Mais c'est sûr que le début d'année 2021 sera probablement assez compliqué à gérer. Alors, cela dit, donc, vous n'avez pas encore de rencontre ou de garantie avec le gouvernement là-dessus? Non, sur 2021, nous n'avons pas encore de garantie là-dessus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la situation de l'emploi. Vous n'avez, pour le moment, en tous les cas, il n'y a pas de catastrophe annoncée, on va dire ça comme ça. Jusqu'à quand est-ce que vous pourrez tenir? Parce que l'épidémie, si elle se poursuit sur ce même rythme encore l'année prochaine, vous faites comment? Effectivement, c'est la vraie question. Plusieurs hypothèses ont été évaluées et à ce moment-là, soit on retrouve une situation normale avec une épidémie qui s'estompe et à ce moment-là, on espère au rebond économique et on espère repartir, soit la situation s'empire et à ce moment-là, effectivement, on sera dans une situation relativement compliquée où peut-être, effectivement, les emplois pourraient être touchés. Mais pour le moment, on n'en est pas là et surtout, on n'a pas la solution pour l'année prochaine et surtout, on ne sait pas comment ça va se passer l'année prochaine. C'est bien ça, la complication du sujet. C'est que la visibilité n'est pas bonne. On n'a pas une visibilité qui nous permet de prévoir et de gérer la situation. D'accord. Donc, pas de visibilité pour le moment. Alors, à chaque salon, très souvent, il y a, un véhicule vedette ou qui est mis en avant par les organisateurs. Ce sera le cas pour le prochain salon? Écoutez, tous les importateurs sont assez dynamiques et essaient d'avoir dans leurs marques respectives des véhicules nouveaux, des véhicules qui viennent de sortir et nous essayons de les importer très rapidement pour les présenter et pour les proposer à nos acheteurs. Donc forcément au salon, il y aura des nouveaux véhicules et des nouveaux véhicules sur le territoire. Alors sur le territoire, on aime beaucoup les grosses cylindrées, j'allais dire les gros 4x4 par exemple. C'est possible de concilier un gros 4x4 avec justement la voiture propre de demain? Écoutez, aujourd'hui sur le marché, effectivement, c'est pas disponible. Mais les ingénieurs des différentes marques y travaillent et il ne sera pas étonnant dans les années à venir d'avoir des véhicules 4x4 dits propres. Absolument. Alors, on a parlé du réseau routier. Est-ce que les concessionnaires que vous représentez travaillent également avec tous ceux qui ont en charge, j'allais dire, la sécurité routière? Oui, on est en relation avec la sécurité routière, avec la gendarmerie, avec tous les services pompiers, etc. Mais voilà, ce sont des réunions qui sont pas
pas régulière, mais nous sommes en contact avec toutes ces professions. Alors, parmi les véhicules que vous vendez, donc il y a beaucoup de grosses cylindrées ou de véhicules en tous les cas très puissants. C'est pas c'est conciliable, vous pensez, ce discours donc de sécurité routière avec des bolides qui vont jusqu'à 260 km/h et des fois donc cette puissance est utilisée comme un argument de séduction d'ailleurs auprès des jeunes. Écoutez, c'est pas les segments les plus importants sur notre marché. Les segments de haut de gamme, de luxe ou de voitures de sport sont des segments qui sont assez limités. C'est plutôt des niches en ce qui concerne notre marché. Les segments les plus importants, là, sont les segments, bien sûr, du pick-up, vous en doutez. Et puis le segment A, c'est-à-dire la petite berline, donc la petite citadine. Les véhicules de haut de gamme et les véhicules de luxe ont perdu en part de marché. Et aujourd'hui, je pense que le consommateur est plus sage en la matière et pose son choix sur des véhicules qui lui permettent de rouler en faisant pas mal d'économies et en essayant d'avoir un budget dépenses automobiles le plus léger possible. Lionel Fassac, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat professionnel des concessionnaires automobiles. On aura noté donc les dates du prochain salon, du 18 au 22 novembre. Et puis un autre chiffre, moins 20%, c'est l'impact un peu de la crise actuelle sur le nombre de ventes, donc sur les ventes des véhicules pour le moment. Merci encore. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Volontaire.